Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission de La Voix du succès, Paul-Hubert Legault. Alors, on reçoit aujourd'hui une partie de l'équipe de La Voix du succès. Alors, on commence avec Bella Cadotte, mais juste avant, un nouveau venu, Jean-François Allard, qui se joint à l'équipe comme organisateur, comme délégué régional. Alors, tout d'abord, Bella Cadotte, bonjour. Re-bienvenue à l'émission. Tu es une habituée, toi, hein? Bien sûr. J'adore ça venir ici. C'est le fun, hein? Oui, c'est le fun. Alors, deux choses. La première, tu viens nous parler de prochain événement de La Voix du succès, le 10 décembre prochain, en compagnie de Marc Gervais. Oui, on termine l'année en beauté avec une belle conférence de Marc Gervais. Alors, on parle de dépendance affective, l'amour versus est-ce que c'est sexe, mythe ou réalité. Oui. Et on fait tirer une paire de billets sur Facebook. Donc, les gens, on demande la question sur le site web de pas le site web, mais le Facebook de La Voix du succès. Dites-nous si vous croyez encore en l'amour. Alors, Et toi, crois-tu encore en l'amour? Non, tu n'es pas obligé de répondre. Je ne veux pas te coincer avec ça, mais je suis à peu près certain de la réponse. Je crois en l'amour. L'amour, c'est la base de ma vie, c'est l'amour. Okay. L'amour des gens, l'amour de... Ouais. C'est une de mes passions, bien sûr. OK. Bien sûr. Oui. C'est bon. Et puis alors, on vous invite à aller sur Facebook, allez vous inscrire, ceux qui veulent avoir une paire de billets. Ceux qui veulent gagner une paire de billets. Et le spectacle, c'est mercredi, le 10 décembre à 19h au Palace de Laval. OK. Oui. Et maintenant, la coach en toi, la coach guérisseuse. Parle-nous de tes services. Oui, bien, écoute, je travaille sur mon premier site web à vie. Je n'ai jamais eu de site web jusqu'à maintenant, donc c'est très excitant pour moi. Ça s'appelle jeveuxmesentirmieux.com et c'est vraiment excitant de voir que c'est en train de prendre forme. Donc, au mois de décembre, je lance, ça fait 2 mois que je suis en essai, mais je lance un nouveau programme de 21 jours. Donc, c'est un cadeau que les gens ils peuvent se faire. J'ai un super spécial, vraiment. Allez voir sur jeveuxmesentirmieux.com pour vous inscrire ou donner. Ça peut être un cadeau qu'on offre aux gens. Ça commence du 11 au 31 décembre pour terminer l'année en beauté. Qu'est-ce que ça fait 21 jours d'énergie? C'est que je travaille sur le groupe pendant 21 jours et il y a une petite communauté privée Facebook où est-ce que les gens ils peuvent poser des questions puis ils disent qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que si les énergies, la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, ces choses-là, puis la fin de l'année, il y a un stress. La famille aussi, on s'en va dans des parties de famille et tout ça. Puis des fois, c'est source de vieilles blessures. Donc, dans le 21 jours, on permet de nettoyer ces blessures-là d'une certaine façon. Pour le groupe, ils deviennent des catalyseurs aussi un peu... Tu fais ça où, ces 21 jours-là? Je fais ça à partir de chacun chez soi. Ah, OK, donc, c'est les virtuel. gens, oui. Un nettoyage virtuel. Un nettoyage virtuel. Donc, chaque jour, les gens reçoivent de l'énergie 2 fois par jour, 15 minutes. OK. Et moi, j'y vais avec ce que je ressens des gens et je travaille sur l'hologramme du groupe. Et une fois par semaine, on se rencontre. C'est un appel où les gens ils peuvent venir poser des questions, un appel d'1 heure. Et puis, il y a la communauté Facebook. Et ils reçoivent des méditations aussi sur leur courriel pour les aider à faire leur nettoyage. C'est bon. On y reviendra. Maintenant, oui. Jean-François Allard. Oui. Tu voyages au Costa Rica? Oui. Présentement, j'offre en avril prochain un projet très, très spécial, en fait. C'est un séminaire d'1 semaine sur le bonheur au Costa Rica. Donc, moi, depuis très, 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 très longtemps, je travaille au niveau du bonheur depuis une vingtaine d'années. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est ta première année? Oui, celle-là, c'est la première version de Costa Rica. J'organise depuis 3 ans aussi un séminaire dans le désert du Sahara, qui est un autre ordre d'idée, pour aller chercher de la chaleur à l'automne. Celui-là est au printemps. OK. Donc, c'est toute une journée. Est-ce qu'il y a une partie qu'on peut se faire bronzer aussi ou c'est juste du développement personnel? Il y a un mix où j'ai choisi le Costa Rica parce que c'est un lieu extraordinaire. Okay. L'énergie, les gens. On est localisé près de la plage, dans un parc naturel. OK. Puis les gens passent à travers d'un canevas, c'est-à-dire que chaque jour, il y a une demi-journée d'atelier psychologique, énergétique, physique, alentour du bonheur. Donc, chaque jour, on explore les ingrédients du bonheur.
Il y en a environ 7 dans lesquels j'ai identifié dans mes études, dans ma pratique comme thérapeute, comme conférencier. Et chaque jour, on pratique, on met de l'avant des stratégies. Donc, c'est une journée complète. Là. Ça commence à 9 h le matin, ça finit à 4 h l'après-midi. Oui, c'est 7 jours. En fait, c'est vraiment 7 jours. Puis chaque jour, on a une demi à une journée complète d'activité et on va aussi dans la nature. On va faire des tyroliennes, on fait des Il y a des volcans aussi, je pense, là-bas aussi. Hein? Oui, des volcans, des eaux thermales. On peut vraiment... En fin de compte, tu peux combiner vacances et semaines de ressourcement aussi. C'est ça. Au lieu que simplement faire de la plage et se reposer, ce qui est bien aussi en soi, c'est qu'on travaille l'intérieur en même temps. Puis les gens reviennent ressourcés, ont eu le temps aussi de faire le bilan sur leur vie. C'est où? C'est au Costa Rica, sur la côte ouest. Une place, ça s'appelle Playa Grande. OK. C'est un beau parc naturel où les tortues vont pondre aussi à l'automne. Oui. Donc, énergétiquement, c'est magnifique. Et la plage n'est pas développée. Aucun hôtel sur le bord de la plage. Donc, on marche à travers un petit sentier. Donc, on est vraiment là, centralisé. Il y a beaucoup... C'est comme en campagne, en fin de compte. Là. Oui, vraiment. C'est un chemin de terre. Donc, on traverse une route de terre, la forêt. Donc, on se ressource. La nature a ça comme particularité. C'est que quand on est dans la nature, tout le monde se sent bien. OK. Est-ce que les singes sont avertis là-bas? Parce qu'apparemment, ils sautent sur le monde, sont habitués, jouent des tours, volent la bouffe, ils font toutes sortes d'affaires. On a choisi des singes heureux pour le séminaire. Donc, vous pouvez faire une sélection comme ça? Oui, la devise du Costa Rica, c'est la pura vida, qui veut dire la belle vie, ou bella, la bella vita, ou la grosse vie, comme on dit au Québec, finalement. Toi, ça fait combien de temps que tu es thérapeute? Thérapeute, c'est depuis 2010. OK. Moi, en fait, dans le fond, je suis ingénieur de formation. Ah, OK. Donc, c'est tout un changement dans ta vie. Tu as bien tourné. Oui, tout à fait. Ça dépend à qui on parle. Mes amis ingénieurs ont un autre point de vue. Non, oui, j'imagine. Ça les surprend toujours. Les ingénieurs de tes confrères, tu les as abandonnés, mais pour d'autres, tu as bien tourné. Je suis toujours ingénieur parce que je donne des conférences en entreprise. Okay. Ah, OK. Mais aussi, je combine mes deux passions, qui est le voyage et le développement personnel maintenant dans ces projets-là, comme le Costa Rica, comme le désert du Sahara. Ça me permet finalement d'être dans les deux choses que j'adore le plus. Et c'est là, je pense qu'on peut contribuer davantage. Là. Mais tes conférences, c'est quoi le thème exact? Là? C'est quand quelqu'un qui va te voir, là, ils vont te voir pourquoi exactement? Bien, les conférences, j'en ai une alentour qui s'appelle Les chemins du bonheur. OK. Donc, je sors de là plus heureux, c'est ça? Ou comment tu de là, on explore comme un buffet. OK. Un buffet. Les options du bonheur, les ingrédients. Mais le bonheur, c'est différent pour chaque personne. Donc, on n'a pas une recette tout cannée pour tout le monde. Mais si tu viens à la conférence, tu vas dire ça résonne. Mais je pense que c'est une conférence, parce que la dernière fois, tu as donné une conférence pour la Voix du succès. Je t'ai adoré en passant. On va te faire revenir. Merci. Et puis, tu as beaucoup d'interactions avec le public aussi. Hein? Oui, je pense que tu t'es fait lever debout, tu t'es fait applaudir, il bouge pas mal aussi. Hein? Donc, c'est vraiment le fun. Tu n'es pas assis à juste écouter. Hein? Non, parce qu'à un moment donné, il faut sortir de notre tête, de l'analyse puis de la théorie. Puis quand on engage le corps, les choses commencent à se passer. Tu travailles au niveau énergétique, le corps, donc tu fais bouger le monde dans tes conférences. Qu'est-ce que tu leur fais faire? Différentes choses. Des fois, c'est que si, par exemple, on est dans la voiture, on écoute une chanson et on chante et on bouge, on se sent instantanément heureux. On peut passer d'un état d'esprit déprimé à heureux en 2 secondes. Okay. Juste en mettant une bonne chanson. Donc là, on engage le corps, on chante dans notre voiture. Tu sais, des fois, on a l'impression... un enfant. Exactement. On est dans le moment présent. C'est ça, exactement. Alors, les secondes, maintenant 21 jours, et etc., est-ce qu'il y a d'autres services à part les secondes et le 21 jours? Ben oui, absolument. C'est sûr que j'ai des programmes de coaching spécifiques pour différentes raisons. En individuel, c'est avec les gens, ils peuvent choisir de travailler avec moi pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Il va y avoir... en fait, le 21 jours, il va être offert pendant 1 an. Fait que les gens qui veulent vraiment se transformer complètement, parce que c'est une année de positionnement 2015, c'est être à la bonne place, au bon moment, à faire la bonne chose. C'est quoi qui te fait vraiment vibrer dans ta vie? C'est l'énergie de 2015. C'est 2015. Ah oui? C'est ma prédiction. C'est bon, j'aime ça. Mais tu as été chercher ça quelque part quand même? C'est avec la numérologie? Non, pas du tout. C'est mon intuition. C'est comme ça que je le sens. Ouais. OK. Donc, je veux me sentir bien.com. Je veux me sentir bien.com. Puis toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean-François? Bien, sur mon site Internet, jeanfrançoisallard.com. Toutes les informations sont là, mes conférences, les séminaires, les voyages, le détail sur le Costa Rica. Et mon numéro dessus sans frais va passer à 1-888-877-5075. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais faire un cadeau. Un des ingrédients du bonheur, c'est de contribuer. Alors, tous ceux qui vont venir s'inscrire à mon infolette, je vais leur envoyer un document audio sur la gestion du temps pour être plus heureux et prendre du temps pour soi. T'as-tu un cadeau à offrir toi aussi, Bella? Ah oui! Peut-être de même, là? Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu as? J'offre une séance de coaching gratuit à ceux qui vont laisser un message sur ma page Facebook, Bella Cadotte.
Ah, c'est bon. bon, parfait. On est dans Alors, une paire c'est de Noël billets. bientôt. Là. C'est Noël bientôt, Ben c'est ça. On est dans l'énergie de Noël. Alors, du déjà. coaching, des billets gratuits pour billets gratuits pour l'événement Marc du 10 Gervais. décembre. Et ceux qui s'abonnent à l'infolettre de Jean-François, un cadeau. Hey, c'est merveilleux. C'est vraiment des beaux cadeaux. Alors, voilà qui me fait cette première interview. Merci beaucoup d'être venu. Ben oui, Hey, merci c'est très beaucoup. agréable. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci, Patrick. Et bon, joyeux Noël et bon début 2015. Alors, à la chronique de livres aujourd'hui, à La Voix du succès, je vous propose 4 livres. Le premier que j'ai trouvé, Dire, méthode de communication. J'ai choisi ce livre-là parce que c'est une très jeune auteure, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, à cause de son... dans la table des matières, entre autres, je vous lis ceci. Dire vaut mieux que taire. Dire sans contrôler et donner l'heure juste. Alors, cette jeune auteure qui se commet aux éditions Québec Livre, qui s'appelle Dire, méthode de communication, c'est celui que je vous propose, entre autres, parmi les autres livres que je vais vous présenter. Alors, Geneviève Young, qui est à son premier livre, je pense que ça vaut le temps et l'investissement de lire ce livre-là. Deuxième livre de Marthe Saint-Laurent, à Béliveau Éditeur. En passant, Marthe Saint-Laurent travaille aussi à la maison d'édition Béliveau Éditeur. Quel meilleur endroit pour publier un livre que dans une maison d'édition? Ce qui me fait vraiment sourire dans ce livre-là, c'est ces lettres à ceux qui empoisonnent la vie des autres sans le savoir. Alors, exemple, vous êtes à l'épicerie, il y a une longue file d'attente et il y a quelqu'un qui attend pour payer et ça coûte tant de dollars et 99 sous, puis là, elle prend le temps d'aller fouiller dans sa sacoche pour trouver 99 sous, alors que ça fait enrager tout le monde. Et c'est ce genre de situation-là qui est expliqué dans le livre. Moi, j'ai ri tout le long. Ça a dû y faire du bien que d'écrire ceci. Alors, de Marthe Saint-Laurent, lettre à ceux qui empoisonnent la vie des autres sans le savoir. Si vous avez le goût de rire et de vous reconnaître, je vous suggère cette petite lecture qui se lit autant dans le métro que dans le cabinet d'aisance même. Troisième livre, La quête de l'authenticité de Guy Cabana. Alors, Guy Cabana est un conférencier, surtout dans le domaine corporatif, qui roule déjà depuis longtemps à l'international. Et cette quête d'authenticité-là ne peut pas faire autrement que vous toucher parce que dans l'authenticité, c'est à l'état pur. Et présenté par Guy Cabana, ben c'est quelque chose qui nous rejoint, veut pas. Je vais juste vous lire une des phrases vignettes qui est de Paul Carvel, a dit que la passion est une obsession positive et que l'obsession est une passion négative. Alors, ça vous donne un peu toute la teneur de ce livre-là. Aussi publié chez Béliveau Éditeur, Guy Cabana, La quête de l'authenticité. Et finalement, le quatrième livre, mais non le moindre, elle s'est fait harceler par son éditeur à publier. Ça a pris 2 ans avant que l'éditeur la convainque de publier. Jocelyne Cazin, qu'on va recevoir d'ailleurs à une de nos émissions prochainement, qui a publié aux éditions Publistar, J'ose déranger. Alors, elle donne des conférences sur la prévention du suicide, parce que tout le monde connaît l'histoire là, de Jocelyne Cazin, et elle est allée donner ça à Bagotville. Alors, ils ont fait faire un tour de F-18 en remerciement. Alors, elle nous parle de ça. Alors, voici Jocelyne Cazin, J'ose déranger, aux éditions Publistar. Et bien, voilà qui termine la chronique de livres. Merci. Alors, 2 autres invités aujourd'hui, Yvan Poisson et Dolores Lamar. Elle se présente, ou on la présente comme une femme orchestre parce qu'elle fait tellement, mais tellement de choses. Auteure, prolifique, au-dessus de 6 livres. On peut même dire que c'est une écrivaine dans le sens qu'elle vit de ça. Elle donne des conférences à l'international, elle a une école de formation et elle a une émission de radio. Mesdames, Messieurs, Dolores Lamar. Bienvenue à l'émission, ma chère Dolores. Merci de l'invitation. C'est vraiment un bonheur d'être ici. B majuscule. Eh bien oui, merci pour le B majuscule.
Alors, on commence par quoi, ma chère Dolores? On commence par quoi? Dans le moment présent, de dire merci, puis de toute cette reconnaissance-là qui coule sur moi comme une pluie dorée depuis les derniers mois. Et que vous êtes poète. Le résultat, je crois, de plusieurs années de travail. Puis pour moi, c'est un message d'espoir parce que dans le développement personnel, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, qui ont le cœur ouvert et ils ont le goût d'avancer là-dedans, mais ils ont le goût aussi de baisser les bras des fois, c'est pas toujours évident. Et pour moi, je me dis, c'est un message d'espoir, on peut y arriver. Si j'y arrive, il y en a d'autres qui peuvent arriver. Oui, un beau message, merci. Ouais, moi, j'aime ma vie, puis je suis vraiment dans un moment important de ma vie, d'accomplissement, de rayonnement aussi. Quelle est la recette pour assurer une survie, justement, à travailler dans le monde de la croissance personnelle? Travailler sur soi d'abord à tous les jours, développer la conscience énormément. La conscience est une gymnastique qui nous amène dans l'équilibre des deux hémisphères. Alors, développer l'aspect spirituel en soi, mais aussi comment l'habiter dans la matière, en dépassant les insécurités particulièrement, parce que l'être humain est de base un être insécure. Alors, on a besoin de rencontrer nos insécurités. Il faut croire en nos rêves aussi. Puis, moi, je dis les rêves, c'est les enfants du futur. Alors, l'émission de radio, par exemple, je dis télévision, je bifurque parce que ça en vient, je le sens, je vais en avoir une émission de télévision, là, c'est sûr. C'est déjà un premier pas. Dans l'univers, elle est déjà là, mais pour l'instant, je suis à la radio, j'adore ça, Radio Mieux-être. Vraiment une expérience humaine, spirituelle, chaleureuse. Vraiment, j'adore. Et ça, c'est la nouvelle radio de c'est la nouvelle station, oui, c'est ça, de Radio Mieux-être, qu'on peut écouter sur le web, mais qui est au 1570 AM, une petite publicité. Alors, on salue Jean Rivet en même temps. On salue Jean Rivet, toute l'équipe, mon technicien Jean-Paul, mais mon émission à moi, c'est la voix du lâcher-prise, parce que c'est mon dada le plus puissant. Les clés du lâcher-prise, ils sont à l'intérieur de mon cœur, puis je pense que je suis capable d'arriver à les transmettre aux gens parce qu'ils vibrent à l'intérieur de moi. Alors, à l'école, à l'Institut, chez nous, c'est ce qu'on fait. On aide les gens à entrer à l'intérieur, à prendre la clé du bonheur puis à avancer. Comment fait-on pour allier émissions de radio et conférences à l'international, écrire des livres et enfin tout ça? Bon, ça se fait tout seul. Je suis une passionnée. J'en mange, c'est certain. Ça, on le sent bien. Oui, je suis le cours de la rivière, j'y vais. Puis quand il y a une opportunité, un jour, j'ai vu le film Yes Man, hein, et moi, je suis la fille qui dit oui, j'y vais, j'avance. Dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité. Je suis une fonceuse naturelle. Je suis une fonceuse, j'ai toujours été comme ça. Ouais. OK. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer de ce temps-là? Quel est l'emploi du temps quel est le secteur qui vous demande le plus de temps? C'est certain que c'est la communication à travers les relations humaines, dans toutes les formes qui m'entourent dans mon travail. Autant mon équipe de formateurs, qui est une équipe extraordinaire, des gens qui ont 10-12 ans de travail sur eux, à l'école, à l'Institut Dolores Lamar, pour ne pas la nommer, à Mont-Saint-Hilaire, et aussi dans toutes les relations à la radio. Parfois, je fais encore quelques consultations privées dans certaines situations. Tout ce qui fait vibrer l'être humain me fait vibrer. J'ai un amour pour l'être humain incroyable. Il y a aussi le projet du monastère des Augustines à Québec qu'on n'a pas mentionné. Je suis collaborateur aussi pour le projet. Alors ça, c'est un grand bonheur parce que j'ai eu la chance de travailler comme directrice des soins aussi déjà dans le milieu religieux. J'ai une boîte à chansons, j'ai fait de la politique, j'ai fait plein de trucs dans la vie. C'est vrai, vous étiez infirmière de formation. Infirmière de formation, oui. OK. Fait que Je suis gaspésienne, ça gâche rien, là. Non, au contraire. Non, j'ai de l'eau salée dans les veines. C'est une couleur provinciale et très pointue avec des gens de la Gaspésie, oui. OK. Alors maintenant, Patrick... Yvan Poisson, comment ça va, Yvan? Numéro 1. Je suis content de te voir aujourd'hui. Moi aussi, tu as fait du chemin, tu pars de loin ce matin, te rendre justement à Laval. On t'avait déjà entendu sur une de nos conférences, puis gars, tu m'avais vraiment touché. C'est pour ça que je t'ai rappelé, pour justement que tu viennes ici pour partager ton expérience, parce que je pense que tu l'as pas eu facile. Hein? Peux-tu nous conter un petit peu ton expérience de vie? Disons que le petit peu de sagesse que j'ai aujourd'hui, puis j'en ai juste un petit peu, ça vient pas tant de mes vertus que de mes problèmes de personnalité que j'ai eus, que j'ai corrigés avec les années. Et j'ai traversé l'enfer, j'ai connu tout ce qui est l'alcool, les sorties et tout ça. J'ai connu même
Vous savez, on parle d'intimidation dans la jeunesse, là, puis c'est un petit peu dur à croire que j'ai été intimidé. Là. Parce qu'à grosseur que t'as, c'est plutôt toi qui intimidais les autres. Là. Et voyez-vous, l'intimidation, moi j'ai un nom de famille un petit peu spécial, c'est poisson. Fait qu'écoutez, toutes les espèces de poissons, des lacs, des océans, je les ai toutes entendues. OK. Et vous savez, comme je le dis souvent, dans un petit cœur d'enfant là, de 6 ans, là, ça fait tellement mal. Mais tellement mal. C'est vrai qu'à cet âge-là, tu t'en rends pas compte aussi. Surtout l'intimidation, là, des fois, tu dis des choses qui blessent. Là. Oui, et je suis devenu tellement renfermé avec ça, puis tellement rempli de colère, de ressentiment. Mais comment tu as fait pour t'en sortir? J'ai connu une fraternité à 28 ans. Et j'ai appris à me connaître à travers cette fraternité-là. Mais quand tu dis fraternité, c'est quoi exactement? Ben, c'est pour arrêter de boire. Je peux pas nommer le nom par souci d'anonymat. Et là, j'ai appris à me connaître. J'ai fait 3 thérapies. OK. J'avais la tête dure. Une, c'était passé. Ça m'en prenait 3. Des fois, c'est ça. Jamais 203, comme qu'on dit, hein? Et je me souviens, là, le désir de faire des conférences m'est venu lorsque j'étais à ma première thérapie. Mais là, t'es rendu conférencier, hein? Oui. OK. On était une vingtaine de personnes assises en train de discuter et il y avait le psychologue, et à un moment donné, il dit « As-tu réalisé, Yvan, comment est-ce que le monde t'écoute quand tu parles? » Écoutez, de réaliser à 28 ans que le monde pouvait m'écouter quand je parlais. Et il faut dire que j'avais aucune estime de moi-même. Écoutez, donc, ça t'a donné confiance de donner des conférences? Oui. J'ai vraiment... Le déclic a commencé à se faire là. Et par la suite, j'ai fait une vingtaine d'années et j'en donne encore de conférences amateurs. Et quand je vais en avant, d'abord, le désir, c'est d'aider les gens. OK. Écoutez, c'est le sujet, là, aider les gens. Aider les gens. J'adore aider les gens. Parce que j'ai tellement reçu gratuitement de certaines personnes, puis écoutez, c'est dans moi. Je suis un sauveur, je peux pas me renier. J'adore aider les gens. OK. C'est vrai qu'on dit plus que vous donnez, plus que vous en recevez. Exactement. Hein? Et avec toutes les... J'ai lu peut-être une centaine de livres aussi là, qui... Développement personnel? Le développement personnel. Puis, j'ai lu le fameux Secret en 2007. Mais là, ton travail à temps plein, c'est donner des conférences ou tu fais d'autres choses ou qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis en train j'ai le même emploi depuis 32 ans. OK. Et depuis 2010, j'ai connu la vente directe où j'ai connu un certain succès au bout de 4 mois. Et vraiment, le mon dada, c'est vraiment les conférences. OK. Je me sens appelé à m'en aller vers ça. D'ailleurs, en 2013, j'ai fait Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe. Wow! J'ai fait 3 ateliers de début et de visualisation avec M. Richard Durand. Il est auteur conférencier. Ça, c'est important, je pense, la visualisation, surtout quand tu es conférencier ou dans n'importe quel, justement, domaine de la vie. La visualisation, c'est un moment vraiment important. Écoutez, on peut attirer des choses. J'ai réalisé avec mon cheminement qu'avec ma façon de penser et de ressentir, que j'avais aussi attiré autant les mauvaises choses que les bonnes. OK. Alors ça m'amène à un concept qui est très important, la responsabilité individuelle. OK. Je suis pas coupable de tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'avais pas demandé à être intimidé quand j'étais jeune. On ne demande jamais ça. Non. Par contre, c'est ma responsabilité d'être bien dans ma peau. Oui, aujourd'hui, oui. Oui. Et c'est ça que je veux transmettre aux gens. OK. Avec ma façon d'être, là, qui est... Des fois, comment je dirais bien ça, j'ai des paroles qui sont remplies de testostérone, là, mais écoutez, c'est moi. Et, non, mais c'est bon parce que tu as ta propre personnalité. C'est important d'avoir, tu sais, ces couleurs. Hein. C'est moi, ça, être soi-même. On a toutes nos couleurs. C'est ça, être soi-même, puis passer à la barrière de la peur du ridicule. C'est ça, être soi-même. Donc, tu as travaillé beaucoup sur toi-même, là. Oui. Parce que c'est important, souvent, qu'ils disent de développer son cerveau, d'investir en soi-même. Souvent, le monde ne le font pas aussi. Hein. Et je peux dire aujourd'hui, honnêtement, et en toute sincérité, que la peur du ridicule, je suis passé par-dessus ça. Et je pourrais donner une conférence devant 10 000 personnes. Faire le clown, si ça me tente de faire le clown. Allez-y. Puis, on vous écoute. Et aussi, j'ai fait ce qui était une grosse révélation. Le 6 octobre 2013, j'ai fait conférencier académie
On était 22 conférenciers. OK. Et il y avait 3 juges que tout le monde connaissait bien. Martin Latulippe, Sylvain Boudreau et Jasmin Bergeron. Ben oui. Écoutez, j'ai eu des résultats extraordinaires là-bas. Écoutez, je me suis senti un petit peu comme une vedette rock, là. C'est bon, ça. Euh, T'as-tu une conférence bientôt qui s'en vienne? J'en prépare. OK. Et par la même occasion, si j'aimerais offrir une conférence gratuite en cadeau. Ouais, pour Noël, ben, ça serait le fun, Noël. ben oui. OK. Donc, si quelqu'un, justement, dans la salle ou dans l'audience qui serait intéressé de prendre tes services, tu peux aller en entreprise ou au grand public, comme tu Au voudras? grand public. Au grand public, Oui, parfait. C'est Donc, vraiment le grand public. Là. OK. Donc, c'est un cadeau que tu offres à nos téléspectateurs. Vous savez, là, le bien-être, la souffrance, ça n'a pas de titre. Ça n'a pas de compte de banque. Quand on est riche et on a mal laissé. C'est vrai. Et vous, Dolores, vous avez quoi à offrir aux téléspectateurs aujourd'hui? Bien, moi, je vais offrir aux téléspectateurs aujourd'hui un certificat pour la région du bassin de Montréal, ou s'ils sont à l'extérieur, ça va être une belle occasion de venir à Montréal. Je donne un atelier de lâcher-prise le 21-22 février à Montréal. Et il me vient d'offrir un certificat cadeau de 100 $ à la personne. C'est un atelier de 295, alors ça fait OK. déjà... Où est-ce qu'on peut le retrouver sur Facebook? départ. On va le retrouver sur le site de l'Institut, de nous écrire sur le site à les trois petits W chéris, institutdlplus.com, ou à nous écrire à info@institutdlplus.com. Puis toi, Yvan, où est-ce qu'on peut te rejoindre? La meilleure chose, c'est sur mon adresse courriel. Santé, richesse, abondance, @gmail.com. Santé, richesse, abondance. Santé, pas d'accent, par exemple. Santé, pas d'accent, richesse abondante. C'est bon, un bon courriel, ça, c'est bon. On parle de la loi de l'attraction. Fait que- Oui, ben oui, ça. Pour un petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on souhaite en 2015 à Dolores Lamar? Qu'est-ce qu'on souhaite? La continuité de cette Ouais. pluie d'abondance sur Oui. moi, parce que plus je reçois, plus je peux partager. Ah, Puis, OK. c'est ça, la vie aussi. Ben, merci beaucoup. Eh ben, Ça fait merci plaisir. de votre présence en studio. On vous souhaite un bon succès pour 2015. Ça fait un plaisir. Ouais, merci. Merci. Au revoir.